Chers amis, bonjour. Je suis aujourd'hui ici pour vous présenter un appareil dit classique, car il est ancien, il date de 1974. C'est le Leica Flex SL2. Donc j'ai acquis ce boîtier avec son objectif. Il arrive d'Allemagne. Bien sûr, je l'ai acheté sur la baie pour un prix relativement intéressant. Je possédais un Leica SL, que j'ai toujours d'ailleurs, mais je voulais la version 2 car il est mieux dessiné et surtout il est dans un très bel état, et il était proposé avec le zoom Vario Elmar 3570. Il n'y avait pas le bouchon, je l'ai acheté dans un second temps. Donc que dire de ce beau boîtier? D'abord, j'aime bien son design, c'est un beau réflexe, on l'a bien en main, il est assez lourd, même très lourd pour un réflexe, et il est très simple d'emploi, basique, comme ce doit être un appareil réflexe. Donc il peut être utilisé par tout le monde. J'entends par là tous les amateurs de photographie qui savent régler un appareil en fonction de la lumière à l'aide de la cellule, puisque ce boîtier a effectivement une cellule intégrée dans la chambre que l'on peut voir en enlevant l'objectif, en mettant l'appareil sur la pose B, en armant et en déclenchant. Et la cellule se trouve ici en bas dans la chambre et donc lit la mesure directement sur le plan du film à travers l'objectif. Elle fonctionne, elle est parfaitement juste. Ce boîtier porte très peu de traces d'utilisation, il est vraiment très propre. Alors, il y a eu la série SL et ensuite il y a eu les Leica R. J'ai acquis aussi un Leica R4 et la visée est très sombre comparée à la visée du SL. On a une visée vraiment claire. Je vais encore utiliser tout à l'heure un appareil réflexe moderne qui est le Canon 6D. J'ai fait quelques photos au soleil levant. Et en regardant à nouveau dans ce viseur, eh bien, il est beaucoup plus clair encore. Il est vraiment tel qu'on voit les choses, tel qu'on voit les scènes. Il n'y a pas de baisse de luminosité. C'est vraiment du beau travail, c'est du verre Leica. Je ne sais pas si vous avez regardé dans une paire de jumelles Leica, mais vraiment, c'est plus beau que la réalité. Alors sur ce boîtier, qu'est-ce que nous avons? Si on le regarde par le dessus, alors par rapport au SL, il a une griffe avec un contact central qui permet d'utiliser quasiment tous les flashs Cobra. Il a son sélecteur de vitesse qui est vraiment assez imposant et que l'on peut manier du bout de l'index en tenant le boîtier, ce qui est assez ergonomique. Donc il est gradué de la seconde jusqu'au 2 millième, et puis nous avons la pose B. À noter la synchronisation flash qui se fait au 90e de seconde, ce qui est assez correct. Ici nous avons le sélecteur de sensibilité du film sur ce côté là, sur le côté gauche, qui est gradué de 12 à 3200, ce qui est bien suffisant. Il a également un repère avec des indicateurs pour les films utilisés, donc lumière du jour, tungstène, noir et blanc, diapositive. Le boîtier s'ouvre simplement, je vous l'ai fait tout à l'heure, hein. Vous tirez la languette en poussant la sécurité ici. Voilà, il y a une sécurité ici, là. Et vous ouvrez. Voilà. Donc classique. On met le film ici et on a la fente, et c'est vraiment très simple et sans surprise. On sent vraiment qu'on a du beau matériel dans les mains, c'est vraiment un boîtier magnifique.
On a un retardateur ici, opérationnel. Voilà. Sur le côté ici, nous avons la vérification de la cellule. Et une des raretés, c'est qu'ici nous avons un petit bouton. Ah pardon, je me suis trompé. Celui-ci, c'est pour éclairer le viseur le soir. Et celui-ci, c'est pour tester la cellule, la pile, en frontal. Voilà, donc on a fait le tour. On a une synchro flash X et une synchro P pour les flashs à lampe. Montage sur un trépied. La pile se trouve ici. Et puis, on a fait le tour. Le zoom convient parfaitement. Il est un peu, comment vous dire, il est très doux à l'emploi. Il n'y a pas de jeu du tout. La sélection des différentes focales de 35 à 70 se fait ici. Et on peut dire qu'avec un zoom tel que celui-ci, on couvre beaucoup de photos, du portrait au paysage. C'est un ensemble idéal. Et la qualité optique est là. Il était conçu conjointement avec Minolta et le 3570 de chez Minolta, je l'ai possédé, est vraiment exceptionnel. Et le Leica est encore un petit ton au-dessus. Voilà, donc si vous avez l'occasion de mettre votre œil à travers le viseur, vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas besoin d'autofocus. La mise au point est d'une précision grâce à la clarté du viseur. Et vraiment, c'est vraiment l'appareil à film qu'il faut posséder. Et je dis, j'ai eu des Nikon, j'ai eu des Canon, et vraiment c'est celui qui restera. Voici la présentation de ce petit boîtier Made in Germany, à Wetzlar précisément, est terminée. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À très bientôt.